Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Ça va être une vidéo de motivation ménage de mon appartement. Aussi, je vous partagerai un petit bonheur que j'ai trouvé qui pourra aussi vous servir dans vos ménages au quotidien. C'était le samedi matin, je me suis réveillée, j'ai commencé par faire ma chambre. Là, je suis en train de dresser mon lit. Ensuite, je vais essuyer juste mon dressing qui est à côté. Et puis, je vais sortir pour m'occuper d'autres pièces. Ensuite, je reviendrai pour balayer. Je fais juste une petite pause pour le dressage de mon lit et je viens juste aérer ma chambre en ouvrant ma fenêtre. Il faisait très beau ce jour-là, il y avait le soleil. Voilà, je suis contente parce que l'hiver va bientôt nous quitter et le printemps s'annonce. Il faisait juste beau, ça m'a fait plaisir de voir cette vue que je vous montre. Je viens juste poursuivre avec mon ménage. Là, je suis en train de suivre mon dressing. Ensuite, je vais poursuivre avec le dressage de mon lit que j'avais déjà commencé. Après avoir fait ma chambre, je viens juste organiser l'armoire où je garde mes provisions. De ce côté-ci, elle était juste devenue un peu désorganisée. Voilà, les moments comme ça arrive, d'où ça nous amène à faire le ménage. De ce côté-ci de cette armoire, je range tous les torchons que j'utilise au quotidien. Je range le sac du riz, puisque moi, chaque mois, j'achète un sac du riz. Je range également le sac de semoule que j'achète et le sac de fécule de pommes de terre. Donc, le sac de fécule de pommes de terre s'était déchiré, d'où je l'avais mis dans ce sac bleu que vous voyez. Là, je mets également les sous-assiettes, comme vous le voyez, dans ce panier que je viens de ranger. C'est là que je mets mes sous-assiettes. Et je vous laisse avec des images, je parlerai si nécessaire. Avant d'aller plus loin dans ma vidéo, je voudrais vous partager cet aspirateur vapeur de la marque Coticid100. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous le lisez. Voilà, je voudrais vous présenter cet aspirateur voilà, que j'ai commandé, que j'ai acheté. Je vous mets le lien Amazon en barre de description. Il ne s'agit pas d'une collaboration, non. J'ai acheté ce produit, comme je vous avais dit sur ma chaîne. Je vous partage des avis, des produits que j'achète, que je trouve bien. Et j'ai donc acheté cet aspirateur vapeur
que vous voyez, que j'aime et que je trouve très efficace pour le ménage, notamment le nettoyage du sol. Cet aspirateur contient plusieurs accessoires que je ne commenterai pas dans cette vidéo pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et ces accessoires ont différentes fonctions. Tout est détaillé dans le guide. Il suffit juste de prendre le temps de lire. Ce qui est bien avec ce guide est qu'il est écrit en français, en anglais, en espagnol, disons donc pratiquement la plupart des langues. Cet aspirateur ne joue que le rôle du nettoyant. Il n'aspire pas la saleté. Donc si vous voulez d'un aspirateur qui nettoie, qui aspire la saleté, achetez un aspirateur balai. Celui-ci, il ne nettoie le sol. En fait, il joue le rôle de la serpillière. Donc ce que vous devez faire avec la serpillière, cet aspirateur le fait. Il chauffe en moins de 25 secondes et c'est très efficace. Si vous voulez voir l'utilisation, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment l'utiliser, les produits que moi je mets. Vous pouvez mettre les produits de votre choix, mais les produits que moi j'ai mis à l'intérieur pour le nettoyage de mon sol. Donc c'est ça le petit bonheur que je vous ai parlé précédemment à mon introduction. Et je trouve que c'est... Pourquoi j'appelle ça petit bonheur? Parce que ça m'accompagne, ça va m'accompagner dans mon ménage. Je n'aurai plus... Bon, il peut arriver que j'utilise la serpillière, mais de façon générale, je ne vais plus utiliser la serpillière. Je ne vais me contenter que de mon aspirateur nettoyant pour bien nettoyer mon sol. En même temps, ça joue aussi le rôle de désinfectant parce que les produits que vous mettez, ça va désinfecter en même temps. Tu nettoies avec de l'eau chaude. Vous verrez tout à l'heure. Restez juste connectés à cette vidéo jusqu'à la fin. Vous verrez comment utiliser l'aspirateur. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en barre de description. N'hésitez pas à faire un tour. Là, je suis en train de procéder au montage. Cet aspirateur est également équipé de 2 serpillères microfibres qui absorbent totalement de l'eau. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tout à l'heure, je vais vous montrer, vous verrez, c'est trop bien. Il est très facile et rapide à monter. Je poursuis avec ma motivation ménage en venant nettoyer le côté de ma cuisine et j'avais juste quelques assiettes sales. Donc, je suis en train de les nettoyer. Après les avoir nettoyés, je les essuie toujours, peu importe la fatigue que j'ai, pour éviter que ça laisse les traces d'eau ou de calcaire. Ça fait sale. Imaginez, vous présentez une assiette ou un verre d'eau à quelqu'un avec plein de calcaire, plein de traces d'eau. Ça fait juste sale. Donc, je vous recommande de toujours essuyer vos assiettes après les avoir nettoyées. Pendant que je faisais mon ménage, mon mari était à côté en train de monter ce meuble que nous avons acheté sur Amazon. C'est un meuble télévision, mais moi je ne mettrai pas la télévision. Je vais mettre un écran qui ne sera pas la télévision. Et il m'avait juste sollicité pour que je l'aide à poser ce meuble au mur parce que seul il ne pouvait pas le faire. Si ce meuble vous intéresse, je vous ai mis le lien en barre de description. N'hésitez pas à faire un tour pour voir. Les amis, je ne me suis pas présentée pour des niveaux. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Desti, étudiante, femme au foyer et travailleur en même temps. Sur ma chaîne, je vous partage comment j'arrive à concilier ma vie professionnelle, étudiante et ma vie de femme au foyer, comment j'arrive à concilier les trois tout en gardant un équilibre et en maintenant ma maison propre comme vous le voyez dans cette vidéo. Tous nous savons que dans les pays occidentaux, il y a plein de stress. D'autres personnes, rien qu'avec le travail et la vie au foyer, parfois sans enfants, n'arrivent pas à tenir leur maison propre. Parfois, vous rentrez dans les maisons, vous trouvez que la maison est sale et tout, et la personne justifie cela par manque de temps.
Donc moi sur ma chaîne, je vous partage, malgré les occupations que j'ai, comment j'arrive à tout gérer, comment je m'en sors, comment je maintiens ma maison propre, comme vous le voyez. Aussi, je vous partage les recettes de cuisine, des vlogs, comment gérer son budget, bien que j'ai pas encore commencé à faire des vidéos sur comment gérer son budget. Sous peu, je vous posterai ces vidéos. Comprenez, avec tout ce que j'ai à faire, c'est pas aussi évident d'être ponctuel et de vous filmer des vidéos à tout moment, mais je ferai de mon mieux d'être ponctuel et de vous partager ces vidéos. Donc je disais que c'est ce que je fais sur ma chaîne. Alors si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo, à commenter, à la partager à votre entourage, inviter votre entourage. Aussi, n'hésitez pas de vous abonner sur ma page Instagram Desti Lifestyle parce que, comme je vous le dis souvent de mes vidéos, je pense faire des concours sur ma chaîne. Et je pense que ça sera plus pratique de l'organiser sur la page Instagram. Ma page Instagram, c'est Desti Lifestyle. Je vous informe que j'organiserai le tout premier concours quand nous serons 1000 abonnés. Aussi, laissez des commentaires, partagez parce que pour organiser un concours, il doit y avoir des abonnés qui réagissent, qui commentent. Vous voyez, si vous ne commentez pas, je vais mettre en post. Par exemple, je peux faire le concours par un sondage, soit un questionnaire, mais si vous ne réagissez pas, il n'y aura personne pour participer au concours. Je remercie tous ceux qui commentent, tout le temps. Vous êtes, je crois, au nombre de 4 ou 5. Je vous remercie beaucoup d'être présents. Soyez toujours là. Les concours arrivent, vos récompenses arrivent. Je pense que les questions que je poserai dans mes concours, ce ne sont pas des questions compliquées. Si vous me suivez au quotidien, vous suivez mes vidéos jusqu'à la fin, vous vous retrouverez dans ces questions. Alors, ça ne sera pas du tout compliqué. Partagez, commentez, partagez le lien de ma chaîne pour que les gens s'abonnent. Je vous rassure que ça sera très, très, très intéressant. Pendant que je parlais, j'ai beaucoup avancé avec mon ménage du côté salon et côté cuisine. Là, je suis juste en train de suivre mon meuble et d'enlever le film qu'ils avaient mis là pour protéger. Franchement, j'aime ce meuble. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve qu'il est simple mais très beau. Là, je viens nettoyer ma cuisinière. J'utilise toujours le produit Sift pour bien la nettoyer. Donc, je me suis servi du produit Sift, d'une éponge à vaisselle ainsi que d'un chiffon qui m'a permis de l'essuyer au fur et à mesure. Quand j'essuyais, je partais rincer mon chiffon au robinet. Les amis, dites-moi en commentaire, partagez-moi vos astuces. Comment vous faites pour nettoyer votre cuisinière, que ce soit votre plaque à induction ou plaque vitro-céramique. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. J'ai besoin de vos astuces, ça me serait très important parce que, les amis, je vous recommande de nettoyer vos cuisinières, vos réchauds, vos plaques, juste après avoir terminé de faire la cuisine. Si vous négligez même 2 jours, voire 3, quand vous viendrez pour nettoyer, ça sera très compliqué pour que la saleté s'enlève. Donc là, je n'avais pas nettoyé aussitôt que j'avais terminé de cuisiner. Et pour le nettoyer, il a fallu que je répète cette opération du nettoyage que je suis en train de faire dans la vidéo à plusieurs fois. Et au final, je l'ai pu nettoyer, bien qu'il y avait un peu de traces. Je l'avais un peu agressé. Bref, mais bon, il était redevenu tout propre. Quand vous nettoyez vos plaques, réchauds, cuisinières, n'oubliez pas le mur.
Souvent, quand nous faisons frire des aliments, l'huile suinte de partout. Parfois, ça se colle au mur. Il suffit de laisser 2 à 3 jours, ça va se former en colle et vous ne pourrez plus l'enlever facilement. Le mieux serait de le nettoyer juste après avoir fini de faire la cuisine et de passer un coup de chiffon. Ça sera juste très propre. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous suivez ma vidéo jusqu'à ce niveau, cela signifie qu'elle vous plaît. Alors, abonnez-vous, commentez, partagez, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce que je publie. Laissez-moi des commentaires, aimez la vidéo. Le fait d'aimer la vidéo permet à YouTube de bien référencer ma chaîne parmi les milliers de chaînes qui partagent les mêmes contenus que la mienne. Alors je compte sur votre générosité, sur votre gentillesse. Soutenez votre soeur en likant la vidéo. Ça ne coûte rien, rien que appuyer sur le pouce, ça passe. Pour le nettoyage de ma baignoire, j'ai utilisé le spray nettoyant Eco Plus que je trouve bien, il nettoie bien en tout cas. Dans ce produit, vous avez un peu de javel qui désinfecte juste votre baignoire. Donc je l'ai nettoyé. Ma baignoire n'était pas si sale que ça, mais j'ai quand même passé un coup de chiffon, j'ai désinfecté et voilà, elle était juste propre. Chers amis, dites-moi votre pièce préférée dans une maison. Moi, pour ma part, c'est d'abord la salle de bain. J'aime beaucoup le design de la salle de bain. Quand je vois la baignoire, le lavabo, les toilettes. Franchement, j'aime beaucoup ce design-là. Et ensuite, c'est la cuisine. Surtout quand une cuisine est très bien installée, j'aime beaucoup la cuisine. Après viennent les autres pièces. J'ai pas dit que j'aime pas les autres pièces. Dites-moi en commentaire la pièce que vous préférez le plus, que vous aimez. J'ai utilisé le même produit pour nettoyer les WC. Comme vous le voyez dans cette vidéo, je balayais au fur et à mesure que je mettais chaque chose à sa place. J'ai terminé de balayer, de mettre en ordre tout ce qui était désordonné dans mon logement. Là, je vais maintenant procéder au nettoyage. Pour cela, j'ai juste ouvert la bague qui se trouve derrière l'aspirateur. J'ai mis l'huile essentielle de citron que j'utilise toujours pour le ménage. Et j'ai aussi mis le liquide vaisselle plus 30 ml d'eau. Je me suis servi de la mesurette qui est venue avec l'aspirateur pour mesurer de l'eau que j'ai mise dans mon aspirateur. Et ensuite, j'ai appuyé sur ce bouton que je vous montre pour mettre l'aspirateur en marche. Et au bout de 20 secondes, l'aspirateur a chauffé et j'ai commencé à nettoyer mon sol. Je n'oublie pas de nettoyer ma fenêtre. Quand vous nettoyez, n'oubliez pas de nettoyer la fenêtre. N'oubliez pas d'enlever les toiles d'araignée pour des maisons qui en ont.
J'ai remarqué que depuis que je suis venue en France, je ne vois pas de toile d'araignée dans ma maison, bien que j'essaie de faire passer le balai sur le plafond, mais il n'y a jamais de toile d'araignée. Dites-moi en commentaire si vous résidez en France et que vous avez des toiles d'araignée sur vos plafonds. Par contre, quand je vivais en Afrique, mais tout le temps, il y avait des toiles d'araignée, donc chaque jour, il y en avait. Et je ne faisais que enlever. Mais ici, là, je ne les ai pas dans mon appartement. Cet aspirateur est très pratique à utiliser. Il peut aller jusqu'en dessous des meubles. Le fil était assez lent. Vous voyez comment j'arrive à me déplacer facilement avec l'aspirateur jusqu'à la mettre dans ma douche. Vous voyez, donc c'est très pratique. Je pense que le fil mesure 8 mètres. Donc c'est assez lent. Les amis, regardez comment il a pu recueillir toute la saleté. Donc n'hésitez pas à refaire l'opération pour une seconde fois pour très bien nettoyer votre logement. Après avoir fini de nettoyer le sol, je retire juste ma serpillière microfibre que je nettoie avec l'eau de Javel Eco Plus. Là, je l'ai lavé, mais il n'était pas propre. J'avais décidé donc de le mettre dans un seau et ensuite de verser l'eau de Javel, puis le détergent en poudre. Et je laisse agir pour le nettoyer plus tard. Chers amis, nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. Je vais juste faire un tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, commentez, partagez. Si vous avez suivi ma vidéo jusqu'à ce niveau, laissez-moi un cœur plus, un pouce en commentaire. Ça me ferait plaisir de le voir. Et voilà. Merci beaucoup. Voici le rendu de mon nettoyage. J'espère que cette vidéo vous a motivé. Si vous avez la flemme d'entretenir votre maison, servez-vous de cette vidéo, de ma chaîne pour vous motiver. Ne donnez pas la raison du travail, des occupations. Il suffit juste de vous organiser, vous vous en sortirez. Et voilà, c'est trop propre et très beau. J'aime beaucoup. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.